Bonjour. Parce qu'elle est communion de l'homme avec Dieu, la vie chrétienne peut être comprise comme la relation mutuelle et l'interaction entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et sa créature. Mais comment concevoir la possibilité d'une communion entre Dieu et l'homme et quels sont les moyens qui la permettent? Eh bien, il convient d'abord d'affirmer l'impossibilité de saisir Dieu par la raison et de l'exprimer par des mots. Et avec déjà les livres du Pentateuque, en particulier celui de l'Exode, chapitre 3, verset 14, il faut dire aussi l'impossibilité de définir Dieu ou de l'exprimer par un nom quelconque. Une véritable connaissance de Dieu ne peut donc être atteinte ni par l'étude du monde créé visible, ni par l'activité intellectuelle de l'esprit humain. La Bible, en effet, nous montre Moïse qui donne les commandements au peuple, avec lequel Dieu conclut une alliance. C'était au Sinaï. Dieu dit au peuple, « Je veux être avec vous », et dit au peuple comment il peut répondre s'il veut être avec Dieu. Le point de départ de la réponse du peuple réside dans son amour pour Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est en Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Et puis au chapitre 12 de l'évangile de Marc, on le sait, Jésus ajoutera « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quand on regarde ce que Dieu fait pour nous, notre regard sur nous-mêmes et notre prochain en est forcément renouvelé. On connaît le refrain du récit de la création, c'est en Genèse 1, « Et Dieu vit que cela était bon ». Cela, c'est tout ce que Dieu a fait pour nous. Certes, la Bible nous montre aussi que si nous nous sommes détournés à plusieurs reprises, à chaque fois, Dieu repropose son alliance, repropose son amour. Au bout du compte, le Fils de Dieu se fait homme, et Jésus donne sa vie pour nous dans la mort et la résurrection. Regardons ainsi Dieu qui nous aime, et regardons notre prochain à la lumière de cet amour de Dieu. Cela dit, il faut aussi rappeler que les discours philosophiques ou théologiques les plus élaborés, les plus abstraits, les plus subtils ne peuvent donner une véritable vision de Dieu ou bien sûr la communion avec lui. Nous approchons la vérité, mais nous restons cependant très éloignés de la vision de Dieu et aussi étrangers à la communion avec lui. Parler de Dieu et communiquer avec lui, cela n'est évidemment pas la même chose, et le fait que Dieu ne peut être rationnellement, intellectuellement connu ne nous conduit cependant à conclure qu'il est entièrement inaccessible, inconnaissable à l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il occupe dans l'univers une place centrale. L'homme, créé à l'image de Dieu, est réunissant en lui-même, puisqu'il est composé d'une âme, d'un corps et d'un esprit, réunissant les mondes matériels et immatériels, spirituels, est en somme comme une sorte de monde en réduction, un microcosme qui reflète l'univers et l'unit en lui-même en un seul tout. Le corps comme l'âme, l'esprit que Dieu dépose en nous, a été créé par Dieu, et l'homme n'est pas seulement esprit, mais l'union du corps et de l'esprit. L'homme n'est pas seulement une âme, ni seulement un corps, mais les deux ensemble créés à la ressemblance de Dieu, habités de son esprit.
Ainsi, l'âme, créée avec un corps matériel, a reçu de Dieu cette faculté de donner la vie. Après la chute, relisez Genèse 3. Nous avons pourtant cessé d'être comme Dieu, pourtant nous n'avons pas cessé de refléter l'image de Dieu. Et nous dit l'apôtre Paul, notre corps est le temple du Saint-Esprit et la demeure de Dieu. L'enseignement selon lequel l'être humain est à la ressemblance de Dieu et manifeste cette ressemblance dans toute sa personnalité psychique et physique explique comment une communion réelle est possible entre lui et Dieu, entre la créature et le Créateur, et comment on peut atteindre une connaissance de lui plus profonde que celle qui vient de la seule activité intellectuelle ou de l'étude du monde extérieur, de la nature notamment. En fait, l'homme peut atteindre la communion avec Dieu par la prière, en demeurant attaché, uni à lui et en observant ses commandements. Ce faisant, il restaure et révèle l'image divine contenue en lui, image qui a été obscurcie par le péché, et l'être humain alors s'approche ainsi de la connaissance de Dieu. Cette voie peut être décrite comme l'amour de Dieu et du prochain. Je le redis, une expression des plus pertinentes de notre amour pour Dieu et notre prochain se trouve ainsi par la communion avec Dieu, par l'Esprit Saint dans la prière, jointe, bien entendu, au reste de l'activité extérieure et intérieure de l'homme, et donc à toute sa vie. La prière est à cet égard plus élevée, pourrais-je dire, que la pratique de quelconque vertu que ce soit. Et cela devrait nous convaincre que la prière animée par l'Esprit de Dieu, et non pas répétée machinalement, rituellement, que cette prière accomplit mystérieusement cette union avec lui. L'Esprit Saint est le lien qui nous unit à Christ efficacement. Mais alors, mes amis, attention, puisque l'Évangile ajoute qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut encore faire la volonté du Père. Et puis cette communion avec notre Dieu, il n'est pas question ici de l'atteindre en pratiquant telle ou telle action ascétique. Mais il faut souligner que l'élévation de l'Esprit vers Dieu par la présence de l'Esprit Saint en nous, si nous ne lui faisons pas obstacle, doit être considérée comme le but et le contenu de toute vraie prière spirituelle. Dit autrement, l'union de notre esprit avec le Seigneur est le fondement et le sommet de la vie spirituelle tout entière. L'union avec Christ est donc une vivante relation de foi et de confiance qui prend sa source en Christ et se fortifie, s'édifie par le travail de l'Esprit Saint. L'expression ici la plus explicite de cette union se trouve dans le Nouveau Testament, dans les formules en Christ, en Christo en grec, ou bien dans le Seigneur. Il y a de petites variations qui apparaissent presque exclusivement, mais fréquemment, dans les lettres de Paul, mais aussi ailleurs, par exemple en Jean, au chapitre 14 et 15, ou bien dans la lettre de Jean, en Jean, chapitre 2. Commentant ainsi Jean 15 et Romains 8, le grand réformateur Jean Calvin avait écrit ce qui suit pour dire que l'union avec Christ est la plus étroite des relations et une participation à une vie commune dans laquelle Christ demeure en nous. Je cite Calvin. Connaissons l'unité que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ,
lui qui veut avoir une vie commune avec nous et que ce qu'il a, lui, soit nôtre. Il veut habiter en nous, non point de façon terrestre, mais spirituelle, et pour cela, il travaille en nous par son Saint-Esprit, afin que nous soyons unis à lui, plus encore que ne sont les membres d'un corps humain. Bref, pour Calvin, l'union avec Christ, en Christ, est le cœur de l'Évangile. L'incarnation de Christ est le point central de l'accomplissement de l'œuvre du Dieu trinitaire dans ses actes de salut, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'union avec Christ en est le centre opérationnel. L'union avec Christ est alors une réalité forgée par l'Esprit, par lequel nous sur la terre sommes déjà unis au Christ vivant, ressuscité et éternel dans le ciel. C'est encore, dit Calvin, l'échange, je cite, admirable que dans sa bonté infinie, le Seigneur a voulu faire avec nous, sans que nous soyons pour autant absorbés en Christ, ni unis à lui d'une façon telle que notre personnalité humaine serait annulée, et cela même dans une faible mesure. L'ayant précisé, mes amis, il est bien sûr impossible d'être unis à Dieu, à moins que notre silence intérieur permette l'arrêt des activités de nos pensées parasites et le détachement des bruits ambiants. En s'élevant au-dessus des pensées multiformes et au-dessus de toute image, ce silence intérieur laisse alors place à l'action de l'Esprit Saint qui nous ouvre des perspectives nouvelles. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.